Enseignement de Claude Olivier Adiaba du mardi 18 août 2020 sur le croyant et le piège de l'orgueil dans la vie de foi. La relation entre Dieu et l'homme est caractérisée par l'amour et la miséricorde permanent du Créateur envers sa créature, du Père pour son enfant. En retour, l'enfant se doit de respecter son Père, lui obéir et le glorifier par son exemplarité, sa simplicité et sa docilité. Il s'agit dès lors pour le croyant de faire totalement confiance à son Créateur, de se rabaisser devant lui, de s'effacer devant lui. Ainsi, le croyant doit se débarrasser de l'orgueil pour ne pas se dresser contre son Créateur ou se comparer à lui. À ce sujet, il est écrit: « Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. » Fin de citation. Matthieu chapitre 23, verset 12. Dans cet exposé, nous allons successivement parler de la foi en Dieu, des effets négatifs de l'orgueil dans la vie du croyant et des astuces pour ne pas céder à l'orgueil. Premièrement, qu'est-ce que la foi en Dieu? À ce sujet, nous dirons que la foi est le socle de la relation entre l'homme et son Créateur. Le dictionnaire encyclopédique Ozu, édition 2012, définit la foi comme étant la fidélité à la parole donnée, le respect de ses engagements, l'adhésion à des vérités révélées. Ce qui fait penser à la sincérité, à la manière d'agir fondée sur la conviction de respecter la vérité. Au sens biblique, la foi se définit comme étant, je cite, une manière de posséder déjà ce que l'on espère, un moyen de connaître des réalités que l'on ne voit pas. C'est elle qui valut aux anciens un bon témoignage. Par la foi, nous comprenons que les mondes ont été organisés par la parole de Dieu. Il s'ensuit que le monde visible ne prend pas son origine aux apparences. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Fin de citation. Hébreux chapitre 11, des versets 1 à 3 et verset 6. Dès lors, l'homme doit se soumettre à Dieu, croire en lui et le respecter. La Bible nous invite donc à reconnaître que nous sommes des enfants de Dieu, à vivre dans l'amour et le respect du prochain, à adorer et glorifier Dieu sincèrement, à lui faire confiance et à nous laisser conduire par lui. Ce qui n'est possible que si nous admettons que Dieu existe, est amour et miséricorde, doux et patient, juste et bon, et capable de changer nos pleurs en joie. Le psalmiste nous le rappelle en ces termes, je cite, « Le Seigneur est juste dans toutes ses voies, fidèle en tous ses actes. Le Seigneur est proche de tout ce qu'il invoque et tout ce qu'il invoque vraiment. Il fait la volonté de ceux qui le craignent, il écoute leurs cris et les sauve. Le Seigneur garde tous ses amis, car il supprimera tous les infidèles. » Fin de citation. Psaume 145, des versets 17 à 20. L'homme n'a donc aucune raison de se détourner de Dieu, de le mépriser ou de se dresser contre son Créateur. Il n'y a que l'orgueil qui peut nous conduire dans cette situation dangereuse, de penser pouvoir nous passer de Dieu ou de se mesurer à lui. De tout ce qui précède, il nous paraît important de connaître les effets négatifs de l'orgueil dans la vie du croyant. Tous les êtres humains sont animés par l'amour propre, le désir de s'affirmer dans leur milieu de vie, la quête d'une vie meilleure, ce qui est légitime et source de fierté personnelle. Le problème naît dès lors que notre fierté devient un facteur négatif ou dévalorisant pour les autres. On parle alors d'orgueil qui traduit une opinion avantageuse, le plus souvent exagérée, qu'on a de sa valeur personnelle aux dépens de la considération due à autrui. Ce que nous ne devons jamais perdre de vue, c'est que Dieu accorde une importance particulière à chaque être humain qui est à son image et à sa ressemblance. C'est pour cela que la Bible nous prévient en ces termes, je cite, « Si un homme pêche contre un autre, Dieu arbitrera. Mais si un homme pêche contre le Seigneur, qui aura-t-il pour arbitre ?» Fin de citation. 1 Samuel chapitre 2, verset 25.
Dieu ne s'accommode pas avec l'orgueil. C'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ consacre les 2 premières béatitudes à l'humilité en disant, je cite, « Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, ils auront la terre en partage. » Fin de citation. Matthieu chapitre 5, des versets 3 à 4. L'orgueil fait partie des 7 péchés capitaux. Il a pour synonyme l'arrogance, la prétention, la fierté, la vanité, la suffisance. Ce qui montre à quel point l'orgueil nous éloigne des vertus d'amour, de respect et du service du prochain que le Seigneur Jésus-Christ nous recommande avec insistance en disant, je cite, « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous vous reconnaîtront pour mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. » Fin de citation. Jean chapitre 13, des versets 34 à 35. Et le philosophe grec Théophraste de nous résumer l'orgueil en ces termes, je cite, « Une passion qui fait que, de tout ce qui est au monde, l'on n'estime que soi. » Fin de citation. Nous voyons donc que l'orgueil cause énormément de mal à nous-mêmes et aux autres. Il nous rend insensibles aux réactions des autres à cause de notre obstination à la quête effrénée de séduction et de pouvoir, au point de vouloir nous comparer à Dieu. L'orgueil résiste à la réprimande et au conseil. Pour nous, croyants, sachons que l'orgueil nous éloigne de Dieu. Il est à l'origine de plusieurs autres péchés. La Bible nous met en garde contre l'orgueil en ces termes, je cite, « Il y a 6 choses que hait le Seigneur, et 7 lui sont en horreur. Les yeux hautains, une langue menteuse, des mains qui répandent le sang innocent, un cœur qui machine des plans perverses, des pieds empressés de courir vers le mal, un faux témoin qui profère des mensonges et celui qui suscite des querelles entre frères. » Fin de citation. Proverbe chapitre 6, des versets 16 à 19. Rendu à ce stade de notre réflexion, nous nous posons alors la question de savoir que faire pour ne pas sombrer dans l'orgueil. Saint Thomas d'Aquin nous recommande la magnanimité et l'humilité. La Bible nous dit, je cite, « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Fin de citation. Jacques chapitre 4, verset 6. Nous devons dès lors cultiver la crainte de Dieu, ce qui exige la lecture et l'écoute permanente de la parole de Dieu afin de découvrir ce que Dieu aime ou déteste. La Bible nous dit, je cite, « La faute est effacée par l'amitié et la loyauté, et on se détourne du mal par la crainte du Seigneur. » Quand le Seigneur prend plaisir à la conduite de quelqu'un, il lui concilie même ses ennemis. Fin de citation. Proverbe chapitre 16, des versets 6 à 7. Recherchons donc l'amitié de Dieu, ainsi Dieu saura nous élever en son temps. Nous devons respecter les autres, reconnaître que nous ne sommes pas parfaits et que les autres peuvent nous apporter du bien dans la vie. Cultivons la douceur, la simplicité, l'écoute des autres, la patience, la tolérance et la bonne humeur. Ce qui nous dispose à l'ouverture et à l'accueil des autres, à l'acceptation de la différence. Tournons le dos à la jalousie, l'envie, l'amertume, le conflit, le mensonge, la tromperie, la ruse, l'hypocrisie, l'avidité, la calomnie, l'emportement et tout ce qui est de nature à impacter négativement nos relations avec les autres. Ayons à cœur cet extrait biblique, je cite, « Que vienne l'orgueil, viendra le mépris, mais la sagesse est avec les humbles. L'intégrité des hommes droits les guidera, mais la ruse des perfides les ruinera. » Fin de citation. Proverbe chapitre 11, des versets 2 à 3. Loué soit Jésus-Christ.